Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre guidance de juillet 2024. Donc c'est une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? J'ai un petit sentiment d'angoisse là. Ok. On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur ce mois de juillet? Ok. Alors. On a le 5 de bâton. L'as d'épée. Le cavalier de bâton. D'accord. Les amoureux. L'ermite. Le 8 de bâton. Le 8 de pentacle. Le cavalier de pentacle. La papesse. Ok, l'énergie qui vous accompagne. Le 4 de pentacle. Le résultat, le 3 de pentacle. Ok, pas mal de deniers ici. Alors, le sujet de votre mois, l'ermite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc l'ermite est une énergie d'introspection, ça peut nous parler aussi du passé qui remonte dans votre vie. Je l'ai plus ici comme une énergie de recherche. Voilà, je cherche quelque chose, j'explore quelque chose. Alors, quoi, ce sera différent pour chacun, ok. J'ai l'impression que c'est très lié ici, pas à la zone de confort, mais une notion de limite, plus spécifiquement... qu'est-ce que je suis capable de faire dans cette situation-là, ici? Pour moi, ça me parle de ressources, ça me parle de capacités. Quelles sont... jusqu'où je peux aller dans cette situation-là? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je suis capable de comprendre? Qu'est-ce que je suis capable de voir? J'ai une idée ici qu'on explore... c'est pas une zone de confort qu'on est en train d'explorer ici, j'ai l'impression. C'est une zone comme une zone de compétence. Ok. Ça, aujourd'hui, je sais faire ça. Aujourd'hui, j'en suis là. Aujourd'hui, ça, c'est mon domaine. Dans tout ce que ça peut vouloir dire, en fait. Ça, c'est mon domaine. Pour moi, j'ai plutôt une notion ici de recherche intérieure sur, justement, quelles sont mes limites, en fait. Quelles sont les limites. Jusque-là, je sais faire. Et au-delà, je ne suis pas encore capable de faire. Voilà. Ce qui me fait dire que sur ce mois de juillet, il y a des choses, des gens... parce que pour moi, vous pourriez être très sollicité, en fait. N'importe quelle façon, n'importe quel domaine sur ce mois de juillet. Et qui va, pour moi, vous amener à vous questionner, ok, ça je sais faire, je peux faire, où je suis, voilà. C'est plus des... Ouais, une recherche de domaine ou de territoire, une identification de où on se situe face à quelque chose. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, peut-être du domaine de compétences, domaine de capacité, de quelque chose comme ça. Ok. L'énergie qui vous accompagne, le 4 de pentacle. Qui ici m'apparaît comme une énergie de protection. Qu'est-ce que je peux faire sans dépasser mes limites? En fait, c'est ça ce message. Jusqu'où je peux aller? Qu'est-ce qui est à ma portée aujourd'hui? Parce que pour moi, on pourrait vous demander pas mal de choses, ou demander de faire, ou vraiment, ça pourrait être n'importe quoi, ce sera différent pour chacun. Et il y a ce côté vraiment... qu'est-ce qui est à ma portée? Voilà, qu'est-ce qui est à ma portée? Donc l'énergie qui vous accompagne avec ce 4 de denier, c'est de ne faire que ce qui est à votre portée. De ne pas aller au-delà de vous-même, de ne pas aller au-delà de vos limites. Et c'est important de comprendre ici que ce que je sens, ça n'a rien à voir avec la zone de confort. C'est une notion de respect de soi-même, de ses capacités, de ses compétences, de son énergie, voilà. Jusque-là, ça c'est ok pour moi. Là, c'est plus possible. Aujourd'hui, je sais pas faire ou je peux pas faire. Donc l'énergie qui vous porte, c'est le respect, la protection de vos limites en fait. La protection de ce que vous êtes apte à offrir. Je le vois plus comme ça.
sans que ça ne vous coûte rien, sans que ça ne vous demande trop. Donc l'énergie qui vous accompagne, c'est le besoin de protection. Besoin de protection qui peut être de votre énergie, de votre temps, de votre argent, de votre intimité, de votre corps aussi, c'est possible. Voilà, ça je peux fournir, je peux offrir. Au-delà, c'est pas possible. Voilà. Début de mois, le 5 de bâton, l'as d'épée, le cavalier de bâton. Donc, pour moi, vous vous préparez à commencer quelque chose, vous mettez quelque chose en place qui a à voir avec d'autres personnes. Ou alors, il y a d'autres personnes impliquées, je ne sais pas trop. Un projet qui commence, une idée, une activité. On est du domaine ici de l'idée, d'accord ? De l'idée, du verbe, de la capacité, de la compétence aussi. On peut être dans l'intellect. Voilà. Et j'ai l'impression que les choses vont s'enchaîner très vite. On a avec le cavalier de bâton et le 8 de bâton vraiment des énergies d'accélération dans votre vie. Et vous pourriez avoir à gérer beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations, beaucoup. Et pour certaines personnes, si ça n'est pas quelque chose que vous avez préparé, vous pourriez vous retrouver dépassé en fait. Vous pourriez vraiment vous retrouver dépassé. Parce que l'as d'épée, c'est le début, c'est toujours positif, ça annonce un changement aussi, mais quand c'est trop en fait. Donc le message pour certaines personnes, ça peut être aussi de dire avant de proposer quoi que ce soit, avant d'annoncer quoi que ce soit, quelles sont tes limites ? Qu'est-ce que tu ne veux pas dépasser ? Qu'est-ce que tu ne veux pas faire ? Je ne sais pas, mettons que vous, par exemple, vous travaillez à votre compte, ou peu importe, vous avez une activité même bénévole, vous voulez proposer un nouveau service ou faire quelque chose de nouveau, ok, très bien. Est-ce que vous avez pensé au temps que vous pouvez y accorder avant de le proposer ? Parce qu'on pourrait avoir quelque chose ici qui va très bien fonctionner en fait avec le cavalier de bâton et on pourrait, les autres pourraient vous en demander trop en fait. Pour certaines personnes, il y a quelque chose que vous voulez faire, dans lequel vous voulez vous lancer, quelque chose que vous voulez commencer, mais la réflexion que vous avez, c'est « mais il y a déjà tellement de choses, tellement de gens qui font la même chose ». Ici, on vient vous dire « on s'en fout, il y a de la place pour tout le monde ». Voilà. Vous trouverez votre public, le cavalier de bâton vous dit ça. L'énergie est libre, l'énergie va circuler, vous trouverez votre public. Mais moi, je le sens ici beaucoup, plutôt comme ne vous laissez pas dépasser en fait. Les choses pourraient aller beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Donc attention à bien connaître, enfin c'est pas une notion de connaissance ici, à avoir la notion de ce que vous êtes, de ce qui est à votre portée, de ce que vous êtes capable de fournir. Parce que pour certaines personnes, vous pourriez avoir besoin de protéger. De vous protéger justement de trop de sollicitations ou de trop d'intrusions ou de choses comme ça. Milieu de mois, les amoureux, l'ermite, le 8 de bâton. Donc on sent que là, il y a des choses qui se passent. Là, il y a de l'énergie. On pourrait vous faire des propositions ou alors il va falloir faire des choix ici. Pour moi, il va falloir choisir ce qui est bon pour vous. Et c'est intéressant parce que là, on vous dit c'est quelque chose qu'il aurait fallu faire avant, en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On apprend en faisant. Particulièrement, on apprend en faisant des erreurs, on apprend en se trompant. Il n'y a aucune erreur, ça n'existe pas. J'ai plutôt une énergie de réorganisation ici. J'ai l'impression qu'il va falloir, pour faire face à l'accélération dans votre vie, parce qu'il y a une grosse accélération ici, il va falloir prioriser. Prioriser ce qui est important pour vous. Pour certaines personnes, c'est votre santé physique, mentale, émotionnelle, la santé de votre couple. Okay, parce que pour moi, j'ai vraiment un côté presque intrusif, en fait. Les autres vont rentrer dans votre vie d'une façon ou d'une autre, peut-être à un point que vous n'aviez pas imaginé ou pas attendu, ou peu importe, et ça pourrait menacer un équilibre. Ça pourrait menacer une harmonie, en fait. Donc, milieu de mois, on voit que le questionnement, c'est ça. Comment je ramène l'harmonie dans ma vie face à ce déferlement d'énergie ? Peu importe ce que c'est. Ce sera différent pour chacun, ce déferlement d'énergie. Voilà, je ne sais pas, pour certaines personnes, c'est la saison des chatons en ce moment, et puis vous allez vous retrouver avec 15 chatons sous votre fenêtre qui miaulent en permanence. L'harmonie, elle n'est plus là, quoi. Dormir en paix, ça devient compliqué.
Ça peut être des choses comme ça. Donc milieu de mois, on est concentré sur comment je maintiens l'harmonie malgré le déferlement d'énergie dans ma vie, le déferlement d'informations ou de peu importe. Fin de mois, le 8 de denier, le cavalier de denier, la papesse. Donc on voit qu'il y a du travail ou il y a de la charge. Vraiment, pour certaines personnes, si vous lancez une nouvelle offre, une nouvelle activité ou je ne sais pas trop quoi, ça va fonctionner, quoi. Il y a ce côté, il va y avoir beaucoup de retours, beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations. Vous allez être chargé, en fait. Vous allez être chargé. On le voit ici avec le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je travaille parce que j'ai des tas de choses à faire, en fait. On voit d'ici la fin du mois que vous trouvez une organisation, certes, mais une stabilité intérieure. Et c'est ça, cette énergie du 4 de denier. C'est la protection de moi, de mes ressources, de mes capacités, de ce que je suis à même de fournir, en fait. Et on voit qu'il y a quelque chose ici, on décide doucement mais sûrement. Voilà. Peut-être que vous faites des ajustements, peut-être que vous remettez certaines personnes à leur place, mais ici, on fait le parti de la patience. Voilà, le 8 de denier, le cavalier de denier, la papesse, ça va pas vite. Hein. ça va pas vite du tout. Je prends le parti de la patience. Les meilleures choses prennent du temps. Si les gens doivent attendre, ils vont attendre. C'est tout. Mais donc vous pourriez vous retrouver avec des gens qui ne veulent pas attendre, en fait. Et ça pourrait être la problématique. La papesse vous rappelle de faire les choses à votre façon, de faire les choses comme vous le sentez, de faire ce qui est bon pour vous, ce qui est à votre portée. C'est ce qu'on vous dit ici. Maintenant, le cavalier de denier vient bien nous dire que vous avez quelque chose à mettre en place, qu'il y a bien quelque chose qui doit commencer, dans lequel vous devez vous lancer. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous y réfléchissez, et ce qui pourrait se passer, c'est qu'au mois de juillet, vous pourriez avoir justement des sollicitations extérieures qui viendraient vous dire quand est-ce que tu fais ça, quand est-ce que tu fais ça, quand est-ce que tu fais ça. Bon il est temps de vous organiser en fait. Qu'est-ce que je suis prêt à faire et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire, notamment pour maintenir l'harmonie dans ma vie face à cette nouveauté qui pourrait aller très 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 vite en fait. Et le parti pris ici, c'est doucement mais sûrement. Et je fais les choses à mon rythme. Mais vous pourriez vous retrouver avec beaucoup de travail. Voilà. Et la question, c'est comment j'organise ça pour justement ne pas me dépasser. Faire les choses correctement pour tout le monde. Et pour tout le monde, ça veut dire moi aussi. Et les résultats, le 3 de Pentacle, on a quelque chose qui fonctionne, ok, et ça ne concerne pas que vous, hein, il y a d'autres personnes ici, donc ça peut être une clientèle qui est satisfaite, un conjoint avec qui retrouve sa place auprès de vous, quelque chose qui fonctionne. On a une harmonie ici, et c'est vraiment le sujet aussi de votre mois, hein, l'harmonie entre moi et les autres. Face à, non seulement l'harmonie entre les sollicitations et ce que je peux offrir, voilà. Et on voit que ça fonctionne. Vous trouvez un mode de fonctionnement qui convient à tout le monde. Voilà. Donc on a 3 énergies différentes ici. Donc il y a vous, chef d'orchestre, et puis voilà, 2 autres énergies qui ne sont pas forcément que 2 personnes. Hein. Ça peut être 2 groupes différents. C'est pas forcément même que des humains, ça peut être des animaux, mais on trouve ici une harmonie, on trouve une façon de travailler en fait. On trouve une façon de fonctionner, une façon d'opérer, une façon de travailler qui convient à tout le monde. Et le but ici, c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ? On a un beau résultat, on a un beau rendement aussi pour certaines personnes. On est dans l'abondance ici avec le 3 de denier. Les choses se passent très bien. Et sur le long terme, ça sera très positif pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton ? On a le 10 de bâton, on a l'as de coupe et on a le jugement. Donc il y a bien quelque chose qui appelle à être fait depuis un certain temps. On a l'énergie de l'appel hein, avec l'as de coupe. Qui est juste là. L'énergie de l'appel, l'appel du cœur, ok. Et on voit bien avec le 10 de bâton que peut-être que vous avez mis un moment à manifester ça parce qu'il y avait ce côté, est-ce que ça va pas être trop ? Je pense que la charge vous a potentiellement fait peur pendant longtemps. Mais en fait, la charge n'est un problème que si elle n'est pas organisée. Et en fait, le message ici, c'est celui-là, ok. Qu'est-ce que je suis
en mesure de faire, en mesure d'offrir, en mesure de fournir, qui va me permettre de maintenir une harmonie dans mon quotidien, notamment avec le 8 de denier. Et le sujet, c'est l'harmonie, hein, parce qu'on a encore les amoureux en dos de deck. Le sujet, c'est l'harmonie entre moi et les autres. Entre ce que les autres veulent et ce que je suis prêt à offrir. C'est pour ça que le sujet, c'est la protection de vous-même et de vos ressources. Donc ce qui vous a retenu longtemps ici, c'est la peur de la charge, la peur que ce soit trop de travail, trop d'investissement, trop de temps, trop. C'est le 10 de bâton, c'est ça, c'est trop, c'est le stress, c'est la charge mentale, c'est le trop lourd, ça prend trop de temps, c'est trop de travail, c'est trop. Donc ça c'est désuet, c'est ce qu'on vous dit, ce mode de pensée est désuet avec le jugement parce que il y a un appel derrière avec l'as de coupe, vous êtes appelé à faire quelque chose, à commencer quelque chose, c'est probablement quelque chose qui vous plaît parce qu'on a un appel du cœur, ok, c'est quelque chose qui fait sens derrière ça, donc ça n'a plus de sens de ne plus faire ça en fait. Et la charge n'est plus une excuse, la charge n'est une difficulté que quand elle n'est pas organisée, et c'est ce qu'on vient vous dire ici, et je pense que c'est ce que vous êtes en train de mettre en place sur ce mois de juillet, organiser votre charge. Parce qu'avec l'as de coupe et le 3 de denier, on a quelque chose de beau qui aspire à être réalisé. Quelque chose qui vous parle, mais qui est aussi utile aux autres. Donc pourquoi ne pas le faire? Et si la réponse c'est trop de travail, j'ai pas le temps, etc., j'angoisse et tout ça, on vient vous dire, mais la charge n'est qu'une peur, ça n'est qu'une excuse. Une charge bien organisée n'est pas une charge. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de bâton, s'il vous plaît? Et c'est ça le message ici, je pense. Hein. Une charge bien organisée n'est pas une charge. Lancez-vous. Lancez-vous. Ok, 8 de bâton, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. La Lune, le 5 de coupe, l'as de denier. Attention aux attentes que vous avez. Attention aux espérances que vous avez. Attention à ne pas mettre la barre trop haut. C'est ça, hein, ce côté, qu'est-ce qui est à ma portée? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Il est temps de s'y mettre, c'est ce que j'entends ici, il est temps de s'y mettre, mais le niveau de tumulte émotionnel par rapport à ça, c'est difficile, quoi. On a le 10 de denier, le 6 de coupe et le 10 de coupe. Donc peu importe ce que c'est la réponse à vos questions, c'est ce qui est bon pour vous, c'est ce qui est bon pour les autres, c'est ce qui va vous amener la sécurité émotionnelle, la sécurité affective, la sécurité financière, la sécurité énergétique, peu importe. Le 10 de denier et le 10 de coupe viennent vous dire que vous êtes prêts. Vous êtes plus que prêts, je pense ici, à faire ça. Le 6 de coupe nous dit que c'est quelque chose qui vous accompagne depuis très longtemps. Depuis très longtemps, mais probablement que la peur vous accompagne aussi depuis très longtemps. Il y a une charge émotionnelle là-dessus qui est impressionnante, quoi. Hein. Du coup, c'est intéressant. Hein. Pourquoi cette charge émotionnelle qui vous empêche tellement de manifester ça, en fait? Parce qu'on a quelque chose d'extrêmement positif pour vous, mais aussi pour les autres, sur tellement de plans. Émotionnel, mental, financier, énergétique, corporel, ça aura des impacts sur beaucoup de choses, notamment la notion de sécurité. La notion de sécurité ici est importante et le côté mes besoins sont comblés en fait. Au travers de ça, vous allez par vous-même combler vos propres besoins, c'est-à-dire le besoin de connexion, le besoin de sécurité affective, enfin voilà, peu importe les besoins qui sont les vôtres, ça va vous permettre de combler des besoins, de faire ça, peu importe ce que c'est. Et ça va vous apporter beaucoup en fait. On vous invite ici à réaliser avec ce 8 de bâton que ça va vous apporter énormément de faire ce truc, peu importe ce que c'est. Donc faites-le, en fait. C'est pour ça le message c'est lancez-vous. Hein. Le 5 de coupe ici m'apparaît avec cette lune comme étant plus d'excuses. Hein. Plus d'excuses pour vous cacher, plus d'excuses pour pas vous lancer. Il n'y a plus d'excuses en fait ici, pour ne pas faire ça. Et ça va vous apporter ce dont vous avez besoin. Pour certaines personnes, ça va vous apporter ce dont vous manquez, dont peut-être vous ne savez même pas que vous manquez en fait.
Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de pentacle avec ce cavalier de denier, s'il vous plaît, pour les sagittaires? 4 de denier qui revient, le fou qui est là et le roi d'épée. Donc, j'ai vraiment cette notion ici de capacité et de compétence. Hein. Il y a quelque chose que vous savez faire et que vous savez très bien faire. Et il est temps de le mettre au service des autres. Mais en faisant les choses à votre façon, en fait. Et je pense que vraiment ici, le message, c'est ça, c'est la peur que ça prenne trop de place dans votre vie. La peur que ce soit envahissant, la peur du travail à fournir, la peur que ce soit trop. Hein. C'est vraiment ce côté-là, la peur que ce soit trop. La peur aussi, potentiellement, de ne pas avoir le bon retour sur investissement. Alors que le fou vient vous dire, ben lance-toi. Et puis, il y a ce côté aussi avec le fou, qu'il est toujours possible de rectifier le tir après. Hein. Rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Et le roi d'épée vient vous dire que vous savez ce que vous faites, en fait. Vous savez très bien ce que vous faites. Et pour certains d'entre vous, voilà, ça peut être aussi le message, il est toujours possible de rectifier le tir. Il est toujours possible de rectifier le tir. Qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de denier? On a le valet de bâton, on a la reine de denier et on a le cavalier de denier. Donc vous savez, c'est intéressant parce qu'ici j'ai des gens qui se connaissent bien quand même. Qui se connaissent bien. Donc on parle de quelque chose qui vous appelle, qui vous fait envie, qui vous fait plaisir, qui vous motive. Voilà. Qui coche, je pense, toutes vos cases, que vous avez envie de faire. Mais c'est comme si vous refusez de le faire vraiment parce que vous vous protégez vous-même. Bah, du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous protégez et pourquoi? Et du coup, simplement de mettre ça en lumière va vous permettre de définir la meilleure organisation pour vous, en fait. Mettons que vous voulez mettre en place une nouvelle activité, mais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais rien ne vous empêche de ne faire ça que le lundi après-midi. Si c'est tout ce que vous pouvez fournir dans un premier temps, c'est déjà très bien. C'est pour ça que le message ici, la charge n'est pas une excuse, ça ne doit pas vous empêcher de faire ce qui doit être fait, ça doit juste vous demander de vous organiser. C'est bon pour tout le monde ici, ce qui est en train de se passer finalement. C'est bon pour tout le monde. Et sur le 3 de pentacle, on a le 2 de bâton, on a l'empereur, on a l'ermite qui revient, donc c'est... Pardon. C'est la bonne idée, c'est la bonne voie. Il est temps de prendre vos responsabilités par rapport à ça, notamment en faisant face à ce qui vous bloque à l'intérieur, en fait. La seule chose qui... c'est pas la seule chose ici. C'est ce qui va vous permettre de manifester ça, de réaliser ça et d'assurer comme un chef, en fait, parce que c'est le but ici avec l'empereur, d'assurer comme un chef, et on vous dit vous allez assurer comme un chef. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit vous êtes là, le chef d'orchestre. Donc vous allez assurer comme un chef. Il faut juste aller à la rencontre de cette zone à l'intérieur de vous, de qu'est-ce qui est à ma portée. Voilà, ça je peux faire. Et dans cette zone-là, je sais que je peux assurer comme un chef. Et vous allez assurer comme un chef, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. Et un message qu'on a pour vous, on a les poissons. Tu possèdes une connexion naturelle à la source, utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Donc, c'est pour ça que j'avais cette notion de capacité, de compétence. Vous savez ce que vous faites en fait. Et ce genre de choses, c'est à mettre au service des autres. Vous allez assurer comme un chef. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.